Bonjour, moi c'est QT. Pour cette nouvelle vidéo des algorithmes, nous allons voir les tableaux. Qu'est-ce qu'un tableau? Un tableau en algorithme est une liste ordonnée de n valeurs de même type et ayant pour taille n. N ici représente le nombre d'éléments qu'un tableau peut contenir. Alors si un tableau, si n est égal à 30, ça veut dire que l'autre tableau peut contenir 30 valeurs. Je n'ai pas dit que doit contenir, mais peut contenir parce que ce n'est pas parce qu'on met 30 valeurs que c'est forcément que notre tableau doit contenir 30 valeurs. Donc on peut mettre 30 valeurs. Donc on peut mettre n égale à 30, mais notre tableau contient 5 éléments. Les éléments étant contenus dans un tableau, ils sont repérés par leurs indices, qui est un nombre entier compris entre 0 et n-1. Ceci dépend des applications, comme dans mon cas, dans Algo. N ici là part de 1 à n. Pardon. Les indices vont de 1 à n. Donc lorsqu'on met de 0 à n-1, ça refuse complètement. Donc tout dépend de chaque application. À quoi servent les tableaux dans notre vie? Ou bien à quoi servent les tableaux en algorithme? Un tableau nous permet de faire une liste. Exemple, si on demande à l'utilisateur d'entrer une suite de 30 nombres, il a plusieurs choix. Il peut soit faire appeler 30 variables et dire un nombre 1, lit 1, nombre 2, lit 2. Bon, prenons un exemple simple, mais cette fois-ci-là avec 5 valeurs. Ici, là, donc, nous allons déclarer 5 variables de type entier puisqu'il s'agit d'entrer une suite de nombres. Alors, là, dans la remote, nous allons écrire nombre 1, lit A, puisque nous avons déclaré nos variables A, B, C, et ainsi de suite. Et maintenant, à la compilation, nous aurons ceci. Là, ça paraît facile parce que nous sommes sur les petits nombres ou bien nous sommes sur les petites quantités. Mais lorsqu'il s'agirait de faire ça 30 fois, là, alors, imaginez le dur labeur à exercer. C'est alors là où interviennent les tableaux. Les tableaux nous permettent de faire une liste, comme son nom l'indique. Alors, comment donc procéder à ce niveau? Voici l'exemple d'un programme écrit pour entrer une liste de 30 nombres. Alors, à la compilation, nous aurons ceci. Le programme, ça paraît très court, mais qui fait un grand nombre de choses. Alors, quels sont les types contenus dans un tableau? Les types d'éléments contenus dans un tableau. Tout comme les variables scalaires, dans un tableau, nous pouvons avoir les types entiers, les types réels, les types chaînes de caractères, ainsi de suite. Il peut y avoir plusieurs. Et comment déclarer un tableau? Comme toute autre variable, il est déclaré de la manière suivante. D'abord, le tableau se déclare dans la partie variable, puisqu'il s'agit d'une variable. On doit d'abord mettre le nom de la variable comme souvent les autres noms, mais cette fois-ci-là, au niveau du type, nous allons mettre tableau. Et préciser entre parenthèses ou bien entre les crochets la taille du tableau. Dans la taille, dans le nombre d'éléments qu'un tableau peut contenir. Et aussi préciser le type d'éléments qui doivent être contenus dans le tableau. Comme nous avons vu précédemment, ça peut être réel, entier, chaîne de caractères ou booléen. Et plein d'autres. Voici un exemple typique. Par exemple, je veux déclarer une variable liste qui doit être un tableau. Donc, mon tableau doit contenir 30 éléments. Non, mon tableau peut contenir 30 éléments autant pour moi. Et ils seront de type entier. Comme je vous ai montré précédemment, voici ce qu'on aura à la compilation. Et voici le programme qui est relativement court. Alors, on dit à très bientôt pour les autres vidéos sur la programmation informatique. Et surtout, je vais vous montrer plein d'autres choses par rapport au tableau.